Bonjour à vous. L'argent et le bonheur. Voilà un sujet très important au moment où, fin de compte, tout augmente dans notre vie et que pas mal de gens peuvent rencontrer des difficultés à subvenir à leurs besoins ou alors s'inquiètent pour l'avenir. Quelle est la place de notre argent, de l'argent dans notre vie? Est-ce que l'argent, c'est du bonheur? Est-ce que ça nous rend heureux? Je vais essayer de répondre un peu à ces deux questions, suivant deux axes. Eh bien, ce qu'est l'argent et comment en avoir plus, comment l'attirer à soi. Et bien sûr, ce que je vais dire, ce n'est pas la vérité absolue, hein. Quelque part, j'échange avec vous sur mon propre point de vue et mes propres expériences de vie. Alors, l'argent, c'est quoi? Je crois que, comme on dit, l'argent est un moyen, comme l'essence est un moyen pour faire rouler une voiture. L'essence n'a pas de valeur en soi, c'est simplement un moyen de faire avancer un véhicule. L'argent est un moyen qui nous permet bien sûr de subvenir à nos besoins primaires, que des gens travaillent pour peut-être avoir du pain le matin, que des gens travaillent toute la journée pour faire que nous pouvons aller au magasin et récupérer des choses, nous pouvons avoir du chauffage. Voilà, des gens travaillent et les êtres humains depuis toujours travaillent et s'échangent des services entre eux et sont rémunérés. Donc l'argent me permet de payer mes besoins primaires, mais l'argent permet aussi de créer du bonheur autour de moi. C'est-à-dire, personnellement, quand je paie un week-end en famille à tout ce que j'aime, eh bien, je suis heureux et les gens sont heureux. Je veux dire, voilà, je crée ces instants de bonheur et l'argent sert à ça, à créer des instants de bonheur. Quand je vais chez un restaurateur avec des amis, avec mes enfants, eh bien, je suis content d'aller avec mes enfants, mon épouse, ma famille, mes amis chez le restaurateur et le restaurateur est content que je vienne. Voilà, ça crée vraiment des grands moments de partage. Voilà, donc l'argent, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. C'est ça qui est important. Et il faut utiliser l'argent pour créer des instants de bonheur et pour aussi évoluer à titre personnel. Bien sûr, on doit mettre de l'argent un petit peu de côté au cas où, comme on dit, mais il ne s'agit pas d'être dans la peur et de mettre toujours l'argent à la banque, parce que là, on aurait une mauvaise utilisation de l'argent. Ça serait notre utilisation qui ne serait pas juste. Puis, ou alors, on va ne faire que des dépenses matérielles pour soi-même, pour notre propre plaisir, peu importe la planète, on s'en fout, on ne fait qu'acheter, acheter pour essayer de subvenir à ces vides intérieurs. Et là aussi, ça serait l'utilisation que je ferais de l'argent. L'argent n'a pas de valeur, comme on pourrait dire, le sexe n'a pas de valeur en soi. Le sexe peut faire qu'on fasse des choses merveilleuses avec quelqu'un qu'on aime, ou on peut avoir des comportements les plus sordides. L'important n'est ni l'argent ni le sexe, je dirais c'est vous, comment vous l'approchez et qu'est-ce que vous êtes avec. Rappelez-vous que tout ce que vous critiquez, eh bien, aura tendance à s'éloigner de vous. Donc, c'est important de prendre l'argent pour ce qu'il est, un simple moyen parmi d'autres pour créer des moments de bonheur autour de nous. Et plus nous allons créer des moments de bonheur, et plus nous participerons à un monde meilleur. Ne pas utiliser l'argent pour de mauvaises intentions, trop personnelles en achetant trop de matériel ou, fin de compte, en le mettant de côté pour essayer, je dirais, d'être sûr que nous, on va s'en sortir s'il y a un problème. Voilà, de masquer toute notre petite peur qu'on ne veut pas affronter. Donc voilà pour ce premier aspect sur ce que représente l'argent. Donc une fois qu'on est OK avec cela, eh bien on va se dire comment est-ce que je peux attirer de l'argent, en avoir plus. Fin de compte, si l'argent permet de créer des instants de bonheur, plus j'ai d'argent et plus je peux créer des instants de bonheur. On peut raisonner de façon logique comme cela. Donc je crois qu'il y a cinq façons d'avoir plus de l'argent. Hein. La première, c'est par notre travail. La seconde, eh bien, c'est par nos investissements. La troisième, c'est peut-être par nos héritages. La quatrième, ça sera par les aides sociales. Et on pourrait dire la cinquième, je gagne à la loterie. Bon,
hein, si on les reprend tous, gagner à la loterie, bon, c'est très aléatoire, hein, on ne va pas trop juger là-dessus. Les aides sociales, si je reçois de l'argent, les aides sociales, j'aurai que des miettes, hein, j'aurai quelques euros par-ci, par-là, puis je, je ne prendrai pas la responsabilité de moi-même. Bien sûr, je parle pas des gens qui ont besoin d'aide sociale parce qu'ils sont malades, tout ça. Je parle de ceux qui, confortablement, restent à la maison et vivotent avec des aides sociales. Voilà, je suis quelqu'un qui voilà, vivra de miettes quelque part. L'héritage, alors oui, je peux hériter de l'argent, mais il faut que déjà je sois dans une famille où il y a de l'argent, et il faut que quelqu'un meure et que je sois son héritier. Ça fait beaucoup de conditions. L'investissement, hein, donc je peux investir pour gagner de l'argent, mais en général, pour investir, il faut déjà avoir un minimum d'argent pour pouvoir investir. Si vraiment je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire d'investissement. Donc on arrive à la première case, à la voie royale, comme on dit, je vais gagner de l'argent par mon travail, par les investissements. Un travail où je vais apporter de la richesse dans la société, je vais apporter du bien-être autour de moi, des autres. Voilà, je veux dire, je suis quelqu'un qui va faire face à ses responsabilités. Je vais m'engager, bien sûr, dans des choses que j'aime. Plus je vais faire un travail que j'aime et que je ne vis pas comme une contrainte, plus je vais pouvoir y mettre de l'énergie, parce que pour moi, ça sera un plaisir, ça ne sera pas une contrainte. Et si en plus, ce travail que je fais, qui est un plaisir pour moi, dans lequel je mets beaucoup d'énergie, est un travail qui apporte du bien-être aux autres et au monde, eh bien, je vais attirer euh, naturellement de l'argent à moi. Je crois que dans notre société, on a trop dénigré le travail, hein, où l'effort, voilà, est devenu, je veux dire, quelque chose de suspect, où les gens veulent tout de suite, et tout sans effort, voilà, on veut de l'argent, mais on veut pas travailler, on veut du matériel, tout ça. Je crois qu'il faut remettre ça dans l'ordre des valeurs. Le travail, c'est quelque chose qui est bon pour l'homme, le travail, c'est quelque chose qui est bon pour nous, pour nos valeurs, et on doit essayer de s'investir pour participer à la construction du monde en faisant des choses qui nous parlent à nous, qui sont dans nos valeurs. Voilà, n'allons pas prendre un travail juste pour payer ses factures. Voilà, il y a des gens qui sont fermes dans un travail, ils gagnent 1 200 € et ils passent du temps là-dedans, après ils sont fatigués, ils vont dans les loisirs, ils ne cherchent pas à améliorer, et là on peut rien faire, on est enfermé. Alors certes, si vous vous trouvez dans un travail où vous avez un petit salaire, c'est quelque chose que vous faites juste pour payer vos factures, eh bien vous êtes là-dedans, mais servez-vous de votre temps libre pour réfléchir à l'étape supérieure. Ne prenez pas ce travail comme je dirais une finalité, vous projetez-vous, construisez quelque chose, même si ça vous demande un peu de temps, pour aller à l'étape supérieure. Moi-même, c'est ce que j'ai vécu. J'étais dans un métier qui ne me plaisait plus, et je me suis formé pour être psychopraticien et coach aujourd'hui, et ça m'a pris du temps, mais voilà, j'étais motivé, j'aimais ça, j'étais souple, persévérant, et aujourd'hui je suis là. Donc il faut y mettre de l'énergie, il faut y être à 120% dans lequel on veut faire. Sans travail, on n'arrive à rien, c'est la voie royale. Après, bien sûr, une fois que vous allez commencer à travailler, vous gagnez un peu d'argent, vous pourrez peut-être investir, c'est ce que j'ai fait, dans des choses pour être mieux, quelque part. Mais tout commence au centre de nous, comme on dit, je veux dire, par notre travail, par l'énergie qu'on va apporter. Et si on peut le faire pour les autres, pour le monde, et là, eh bien, on sera récompensé. Ayons la foi, je dirais, ayons de bonnes croyances, faisons du bien autour de nous et au monde. C'est la voie spirituelle pour attirer à nous l'argent qui est là dans le monde. Homme de peu de foi, disait Jésus-Christ. Voilà, tout est là. Vos greniers seront pleins, disait-il. Donc, voilà, travaillons, investissons-nous à 120%, et vous verrez qu'un jour, si ce que vous faites est juste et bon pour les autres, eh bien, vous aurez droit à un juste retour. Voilà ce que je veux vous partager. Oui, l'argent participe au bonheur par ce qu'on fait, par comment on l'utilise. Eh bien, nous avons tous droit à vivre de façon équilibrée avec de l'argent, même si tout augmente. Eh bien, vous pouvez aussi travailler à augmenter vos propres revenus. C'est important d'y croire et de ne pas croire que on est enfermé et on ne peut rien faire. Si, nous pouvons toujours faire
quelque chose. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Suivez ma formation de psychopraticien coach, formation individuelle, possible à distance, ou venez marcher sur le chemin de Compostelle l'année prochaine pour pouvoir progresser en marchant. Merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur le texte qui accompagnera cette vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.